Voilà, troisième partie de ce tirage concernant donc les candidats des élections présidentielles de 2022. Donc on s'est arrêté avec juste avant avec Marine Le Pen et donc là on va faire Monsieur Emmanuel Macron. Donc le seul candidat de ma liste en tout cas déclaré comme enfin non déclaré même, il n'y a aucun candidat du LRM hein, à part si Manu se prononce, sinon il n'y aura personne ou alors on attend que Jupiter se décide. Allez, concernant une éventuelle candidature, voilà, on va faire ça. On va demander aux cartes, est-ce que Monsieur Macron va annoncer sa candidature pour les prochaines élections? Regardez, il attend. Ou nous devons attendre. D'accord, allez. Pour Monsieur Macron, ressentiment. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, s'il se portait candidat, je pense que les réactions ne seraient pas forcément des cris de joie. Hein. Alors, pour Monsieur Macron, encore 2 cartes concernant une éventuelle candidature pour les présidentielles de 2022. Alors là, on a un stop au succès. Bon, je crois qu'il est en pleine disgrâce, ce monsieur. Alors, en dos de deck, on a chez soi. Chez soi. Bon, apparemment, il va rentrer chez lui. Ou alors, peut-être qu'on nous dit qu'il est à l'Élysée, il est chez lui, hein, il compte pas s'en aller, peut-être. Peut-être qu'il va s'enchaîner au fauteuil derrière le bureau de l'Élysée. Peut-être. Non, les trêves de plaisanterie. Alors, qu'est-ce qu'il attend, Monsieur Macron, pour nous dire ce qu'il compte faire dans cette élection? Oh là 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 là. Je ne sais pas si vous avez vu le tirage sur lui que j'ai fait. D'ailleurs, c'était le premier tirage de cette chaîne. Les tirages, j'en ai fait plein, mais bon, des filmés, c'était la première fois. Et c'était pour lui. Et ce masque est sorti pour lui. C'est quand même un masque sombre. Hein. Donc... Bon, allez, on continue. Alors, sur le ressentiment, est-ce que c'est le ressentiment que nous avons vis-à-vis de lui, nous, le peuple? Disons que le ressentiment, c'est peut-être qu'il compte se tailler la route. Est-ce qu'il compte s'en aller? Est-ce qu'il compte prendre la poudre d'escampette à défaut de perlimpinpin? Bon, allez, stop. Stop, pourquoi? Stop, parce que là, c'est quelqu'un qui soutient quelqu'un. Donc, la fin de ses soutiens, il n'a plus de soutien, il est seul. Est-ce qu'il est seul? Parce que vous voyez, on voit bien quelqu'un qui tient par le bras et qui le soutient, parce qu'il y en a un qui est voûté, l'autre qui est bien droit. Il n'y a pas longtemps que je me suis rendu compte que c'était ça, en fait, sur la carte. Alors, sur le succès... Allez, le succès, là, voilà. Le succès, il va l'avoir à sa maison. Hein. Il va rentrer au bercail, hein, Pépère. Avec mes mères, hein, du coup. Voilà, parce que c'est le petit peuple là, que nous sommes, les fourmis minuscules, misérables. Hein. Voilà, bon. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'il attend? Il attend l'argent. Il attend pour l'argent. D'accord. Après, on a quoi? Ok. Il a un ressentiment. Un droit, c'est mieux. C'est la famille. Donc là, on voit maman oiseau avec plein de bébés oiseaux. Donc, est-ce qu'il compte se sauver en abandonnant femme et enfant, même si enfant il n'a pas, mais veut dire abandonner sa famille politique, entre guillemets, parce que bon, quand même, il a créé un parti de toutes pièces, on a créé pour lui un parti de toutes pièces, avec des députés qu'on n'avait jamais vus avant, qu'on ne savait même pas ce qu'ils faisaient,
Moi, je m'attendais sincèrement à voir mon boulanger un de ces jours à l'Assemblée, hein, parce que, voilà, on ne savait pas d'où sortaient ces personnes, même pour le gouvernement. Hein, il y a des gens qu'on ne savait pas qui ils étaient, on ne les a jamais vus avant. Enfin, bon, bref. Donc, ces gens-là, il les a emmenés comme une famille. Et en fait, ben, il va les abandonner. Hein. Il va prendre la route et en laissant la famille sur place. Par contre, il ne laissera pas la corne d'abondance. Les deniers, il ne compte pas les laisser. Bon, sur le stop du soutien, ben on a le procès. Peut-être qu'il compte s'en aller avant que ça soit trop compliqué parce qu'il s'est aperçu que personne l'aiderait, qu'il n'aurait plus sur qui compter pour l'aider et qu'il sera seul. Oh, bah, décidément, je les mets tout le temps à l'envers. Et qu'il sera seul à devoir, comment dire, gérer tout ça, assumer. Et sur le succès au foyer, on a la réussite. Donc la réussite, pourquoi? Ben, pour nous, ça sera une réussite s'il reste chez lui devant son feu de cheminée, ça c'est sûr, mais bon, chez lui, pas à l'Élysée, hein, sa maison à lui. Hein. Allez, une note sur la réussite pour voir de quoi on veut nous parler. Il y en a deux. Ben, écoutez, il y a le travail, les entreprises et l'amour. La passion, la mort. Ouais, enfin, c'est écrit à mort et pas amour. Alors que toutes les autres cartes sont écrites en français et là, c'est écrit en espagnol, à mort. Si on comment dire, dissèque le mot, ça fait A, plus loin, mort. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez, on va faire avec le mission de vie. Est-ce que Monsieur Macron va être candidat pour les élections présidentielles ou est-ce qu'il va prendre la poudre d'escampette ou rester devant chez lui à sa maison? Moi, je pense qu'il attend le bon moment pour lever le masque. Alors, celle-là a sauté. Ouais, ben voilà, hein, c'est ça. Hein. Déplacement. Ah non, mais c'est clair, hein, il va s'en aller. Hein. Bon, il y a une histoire de... comment dire, de présidence de l'Europe. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Là, c'est un départ, c'est pas juste une mutation, quoi. C'est vraiment un départ. Bon. On verra ça par la suite. Bon, de toute façon, il n'est pas déclaré candidat encore, donc on ne va pas s'attarder. Alors, ensuite, on a Monsieur Mélenchon. Allez, pour Mélenchon. Mélenchon. Ah, bah Mélenchon, il y en a une à l'envers, il y a se vanter. Ensuite, j'en ai 3 autres. Bon, ben voilà. On a prendre, attitude et oui. Alors, je vous la montre, c'est pas très visible. Voilà, c'est oui, parce que c'est écrit au crayon. J'ai pas encore décidé. Comme dans ce jeu, il y a 2 cartes vierges. J'ai pas encore décidé ce que ça allait être définitivement. J'essaye de voir si ce oui et non pourra être utile par la suite ou si je l'attribue à un autre mot-clé. Alors, on va en prendre une autre sur le oui pour que le message soit un peu plus intéressant et complet. Allez, est-ce qu'on peut enrichir avec une autre carte? Hop, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Et là, il y a enfant. Alors, est-ce que... On va mettre le oui là. Hein. Est-ce que on nous dit qu'il se vante de prendre, donc d'avoir des choses ou d'avoir des signatures ou peut-être d'avoir une attitude, mais il se comportait comme un enfant. C'est possible, mais pour l'instant, c'est un petit peu hasardeux. Allez, se vanter de quoi? Se vanter pourquoi? Pour qui? Bon,
Alors, il se vante de tout ce qui est ordre, droit, justice, réglementation. Et par contre, ben, regardez, il prend l'argent. Bon, et ben voilà, le deuxième. Alors, sur l'attitude, elle est belle la gauche, tiens. Alors, l'attitude, d'ailleurs, je crois que c'était aussi la gauche où il y avait de l'argent, il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, c'était Gérard Filoche, hein, il me semble. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, j'aurais dû le noter, je ne m'en rappelle pas. Alors, hop, j'en ai deux. Ben voilà, j'en ai deux. Oh ben non, c'est les mêmes que tout à l'heure. On ne va pas les prendre parce que c'est dans les mêmes ordres qu'elles sont sorties tout à l'heure. Allez, s'il vous plaît, attitude. Quelle est la carte qui peut éclairer ce mot-clé, ce message, attitude? Alors, attitude. Donc, il a une attitude vis-à-vis des écrits, vis-à-vis des contrats, vis-à-vis des lois, des décrets. Est-ce qu'on nous dit qu'il est rigide? Ben non, parce que la carte rigide, elle existe dans ce jeu. Bon. Alors, enfant. Pourquoi la carte enfant sur Monsieur Mélenchon? Parce que là, nous, ce qu'on veut savoir, c'est pour les élections. On a le mendiant. D'accord. On peut en avoir une autre pour avoir un peu plus de compréhension. On a l'accident. Ok. Un accident avec un enfant. Bon. Je comprends pas bien. Allez, on va prendre le Béline. Alors, pour Monsieur Mélenchon, quelle est la carte? Allez, de nouveau, la nativité. Donc, il se vante, peut-être il se vante d'avoir les forces de l'ordre à ses côtés. Peut-être. Et que la nativité veut dire quelque chose de nouveau qu'il aurait créé. Bon, je ne suis pas sûre qu'il ait changé quelque chose dans son programme, mais... Alors, prendre de l'argent. C'est l'amour. Il a l'amour pour l'argent. Hein. Il aime l'argent, cet homme. Hein. Il me semble bien quand même que c'est tout le contraire de son discours, hein, de ce qu'il donne de lui, des informations qu'il donne de lui quand même. Hein. Alors, attitude. Quelle est cette attitude concernant des écrits? Est-ce qu'on peut nous donner une précision? Alors, s'il vous plaît. Alors, il y a des choses qui vont être sues. Alors, est-ce qu'il va prendre une attitude particulière par rapport à des écrits qui vont être divulgués? Alors, ça peut être des lois, des décrets, mais aussi des informations, des infos qui sortent de ne sais où, ou tout simplement des médias aussi. Hein. Alors, et l'enfant avec le mendiant et l'accident, il y a les entreprises. Là, parce que je vois quand même là. Voilà, ici, il y a une petite bête à cornes là. Hein. Allez, on va en prendre une autre du Béline sur les entreprises. Il y a l'étoile de l'homme. Ok. Allez, une autre. Une dernière, s'il vous plaît. Mais vraiment, parce que je voudrais comprendre pourquoi l'enfant. La maladie. Je prends 3 secondes pour essayer de comprendre, parce que là, je vois pas trop... Alors, on a l'enfant, le mendiant, l'accident, avec le travail, les entreprises, donc le travail de l'étoile de l'homme, donc la protection,
et la maladie. Bon, peut-être qu'avec l'oracle de mission de vie, on aura une précision. Allez, pour Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, hop, elle est là. On a réseau de télécommunication. Donc vraiment, c'est au niveau de la communication. Hein. Donc lui, c'est vraiment le patron de la communication. Et là, j'ai oublié la carte où il y a le oui. On va prendre une carte image sur le oui. Peut-être que j'arriverai à comprendre pourquoi l'enfant... Oh, quelle horreur. Non, oui, c'est mort. Oui, la mort. Oui, la fin. Oui, oui, je sais pas. Et derrière, on a le départ. En dos de deck. Est-ce qu'il va lui arriver quelque chose à ce monsieur? Une maladie? L'enfance et la fragilité, est-ce qu'il a des problèmes de santé? C'est peut-être ça. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Après, pour là, l'attitude, il y a encore une autre chose. Hein, c'est toujours les mêmes choses, c'est les signatures. Hein. C'est peut-être encore une histoire de tenir le front haut en disant « Ouais, moi j'ai mes 500 signatures » et puis qu'en fait, il n'en a pas 50, quoi. Je dis ça au hasard. Hein. Je ne sais pas combien il en a. Hein. Mais peut-être que c'est ça aussi. Après, peut-être on refait le monde. Hein. Allez. On verra de toute façon comment ça se... Mais bon, moi, je le perçois comme ça. Après, bon, j'espère qu'il n'est pas malade parce que je ne souhaite pas de mal à personne. Hein. Même si ben, c'est le cycle de la vie, hein, malheureusement. Il y a des naissances, il y a des départs, c'est comme ça. Allez. On continue. Monsieur Arnaud Montebourg. Donc, c'est la remontada. Son parti politique, ça m'a bien fait sourire. La remontada. Alors, Monsieur Montebourg, qui a toujours été un original, même le nom de son parti est original. Allez, ça me fait penser un peu au nom qu'on donne aux chevaux de course pour imager une puissance ou passer un message subliminal. Donc la remontada, comme si on va être à la fin, mais on va faire la remontada, vous inquiétez pas. Alors, on a résisté pour Monsieur Montebourg et attirant. Ce côté un petit peu, j'allais dire un adjectif, mais je vais me retenir parce que je pourrais peut-être vexer certaines personnes qui sont dans cette vibration avec lui et qui l'apprécient. Bon, je le dis, je me lance. Il a un petit air un peu con-con. Voilà. Il est, pour moi, hein, il fait un peu trop tiré à quatre épingles, trop propre sur lui, trop tableau parfait, voilà. Donc on a l'impression que c'est dans le contrôle. Enfin, c'est comme ça que moi je le ressens. Je parle juste de la personne. Je parle pas de ses projets politiques ni rien. Je sais pas ce qu'il propose, ce qu'il veut. Je sais pas du tout. Et on a ensuite le jeu et se libérer de. Alors on pourrait le mettre aussi se libérer aussi du jeu. On verra si on l'inverse tout à l'heure. Et en dos de deck, on a une dette, la dette. Bon. Après, ce que je sais, c'est que M. Montebourg, il est vraiment franco-français et pro-français. Hein. Lui, c'est la France en premier. Hein. Donc là, il résiste. C'est vrai qu'il a toujours voulu que la France résiste par rapport à la concurrence étrangère. Ça, c'est son cheval de bataille, ça je le sais. C'est la seule chose que je sais à peu près de lui sur le plan politique. Hein. Allez, pour M. Montebourg, pour sa candidature au présidentiel de 2022, résister. Quelle est la carte image qui correspond au message résister, s'il vous plaît, pour M. Montebourg. Hop. Allez, s'il vous plaît. Hop. Alors, il résiste parce qu'il a la clé ou parce qu'il pense avoir la clé. Ou qu'il pense être la clé aussi. Alors, attirant. Est-ce qu'il est attirant ou qu'est-ce qu'il attire? Qu'est-ce qui est attirant pour lui? Oh là là, décidément. Cette carte, je crois qu'elle sera sortie quasiment à tous les candidats. Hein.
Ok. Alors, attirant pour lui, ben, la soupe est attirante. Donc, voilà. Alors, est-ce que c'est ce que ça peut apporter financièrement parlant qui l'attire? Je ne sais pas. Se libérer. Ah, bah dis donc. Et puis alors, moi qui étais en train de me dire, ouais, mais t'es un petit peu toujours axé là-dessus. On va dire que tu es complotiste. Ouais, ben, je suis désolée, mais quand vous voyez les cartes qui sortent derrière, ben, en fait, je ne me suis pas trompée de beaucoup, voire pas du tout même. Puisque on a se libérer du médical, donc libérer peut-être, et on a le jeu du docteur. Alors, est-ce qu'il joue au docteur, ce monsieur? Non, je vais rester sage, je vais être respectueuse. Je crois que j'en ai un petit peu assez de faire tous ces noms-là, donc du coup, c'est un petit peu long. Je perds un petit peu mon sérieux. Je m'excuse, je me reconcentre. Alors, donc on nous dit qu'il résiste, ou il nous dit de résister parce qu'il est persuadé d'être la clé, la solution au problème. Par rapport à tout ce qui a été fait pour attirer les gens à boire la soupe, libérer les soignants de leur épée de Damoclès sur la tête, de leurs contraintes, et arrêter le jeu des médecins qui se prennent pour des dieux et pour les maîtres du monde. Pour dire les choses simplement. Bon, moi je pense que bon, ça peut être cohérent avec ce que... C'est un message qui me paraît cohérent vu le connaissant le bonhomme. De ce que je connais de lui du moins. Allez, avec le Béline pour monsieur Arnaud Montebourg. Je croyais qu'on disait de Montebourg, mais non, visiblement il n'y avait pas de deux quand je regardais sur le site internet. Alors, résister. Alors, résister à... Alors, j'avais celle-là et celle-là qui sont sorties en même temps, mais j'ai vu celle-là en premier. Donc celle-là, je vais dire que c'est pour résister avec la clé, parce que là, on est en pleine tempête. Vous voyez, le bateau, il n'est pas sur des eaux calmes, donc il est vraiment en pleine tempête. Encore une fois, on a la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est un peu tromperie. Donc voilà. Et sur attirant et la sous-soupe, on a des nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que là, est-ce que lui serait au courant sur ce quelque chose qui serait sur le point de sortir, puisque effectivement, on a vu ça dans le tirage des énergies de novembre, qu'il y avait quelque chose qui allait sortir, quelque chose qui serait un grand bouleversement, beaucoup de monde. Voilà, il y en a deux, les honneurs et l'appui. Bon, ben voilà. Les honneurs, rendre l'honneur aux soignants et enlever la couronne et les appuis qui ont donné tous les droits à ces gens-là. Et arrêter ce jeu de folie. Bon, bah écoutez, lui, si le message, je l'ai bien compris dans le sens qu'on voulait me le faire passer, et si les cartes disent vrai, bah écoutez, monsieur Montebourg, pardon, assez intéressant, on va dire. Allez, une carte de l'oracle mission de vie pour monsieur Arnaud Montebourg concernant sa campagne, sa candidature au présidentiel de 2022. Allez, s'il vous plaît, hop là. Oh, magnifique. Oh, c'est magnifique. Alors là, vraiment, je pense que ce que j'ai vu, c'est cohérent parce que regardez ce qui est écrit. L'ange terrestre, c'est magnifique. Et en bas, il y a libre arbitre. Ah, bah dis donc. Ça en fait deux, voire trois même avec monsieur Lassalle aussi. Il y avait Jadot, Lassalle et puis maintenant monsieur Montebourg. Qui avait des tirages positifs, enfin du moins dans ma sensibilité. Bon, et ben écoutez, ça fait du bien un petit peu de positif, des choses agréables, pas toujours dans les mêmes énergies, les basses énergies. Bon, bah écoutez.
Écoutez, il y a encore de l'espoir peut-être à trouver quelqu'un qui soit pas trop pourri, on va dire, par le système. Alors, on passe à Monsieur Denis. Alors, c'est P-A-Y-R-E. Alors, moi, je vais dire père, mais peut-être que c'est pas comme ça. Parce que si je dis père, c'est pas joli. Donc, je dirais père. Denis Père, des Républicains. Encore un. Il y en a encore un derrière lui. C'est Madame Pécresse. Donc, ça fait l'avant-dernier des Républicains. Allez, pour la candidature de Monsieur Père, Denis Père, des Républicains. S'il vous plaît, hop. Ah, bah ça commence bien. On a mentir. Bon. Ah, est-ce que lui aussi, il ment sur ses nombres de signatures? Pardon, je n'ai pas montré la carte. Il y a rêve. Allez, pour Monsieur Denis Père et sa candidature officielle à l'élection présidentielle de 2022. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Il y a la mère. Alors, la mère, c'est pour moi la mère patrie. Mais bon, je ne sais pas quel âge il a, ce monsieur, s'il a sa maman encore, ou est-ce qu'on parle vraiment à proprement dit de sa maman. C'est possible. Pardon, je vais boire un petit coup. Voilà. Alors, une dernière pour Monsieur Père. Il y a se vanter. Bon. Allez, on va prendre une carte image pour mentir pour Monsieur Denis Père des Républicains concernant sa candidature. Merci aux cartes de haut et merci à mes guides de me donner un message clair. Ouh là là, j'en ai beaucoup trop. Et puis alors, elles sont pas géniales. Hein. Pas du tout géniales. Bon, allez, on va dire que... Tout à l'heure, j'en ai remis 2 fois les cartes. Et 2 fois les cartes que j'avais remis qui devaient sortir sont ressorties. Donc, je leur fais confiance. Ben voilà. Elle y était celle-là, elle est ressortie. Alors, est-ce qu'il ment sur sa famille? Est-ce qu'il ment sur quelque chose en rapport avec l'enfance ou l'enfant ou... Bon. Allez, on va voir sur rêve. Ah ben c'est pas des rêves, c'est des cauchemars qu'il fait ce monsieur, hein, parce que bon, c'est quand même assez sombre hein, et trouble. Ou alors peut-être qu'on nous dit que ses souhaits, ses rêves sont un peu sombres et troubles. Pas forcément les rêves du sommeil, quoi. Alors, la mère, ben, la mère est un appui. Ou alors il est très proche de sa mère qui a besoin d'être épaulé. Alors, il se vante. Voilà. Alors, il se vante d'avoir de l'argent. Et on a celle-là qui est sortie aussi. Donc là, on peut voir aussi la parade aussi, hein, comme tout à l'heure je vous l'ai dit. Donc du coup, on va reprendre une carte de mots pour cette carte qui est sortie sans demander la permission. Allez, une carte pour celle-ci. Quelle est la carte qui irait le mieux? Voilà, ben chef. Chef des armées. Bon. Ou chef de la fanfare. Bon. Allez, le Béline. Alors, pour Monsieur Denis Père, des Républicains, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message complémentaire afin de comprendre l'avenir concernant cette candidature? Alors, on a l'appui. L'appui. Alors, mentir avec le père qui tient un enfant dans les mains. Alors, est-ce qu'il ment sur le fait de soutenir les familles? Ou peut-être encore plus précisément les familles monoparentales?
Mhm. Bon. Alors, sur le rêve, on a les honneurs. Ouais, ben en fait, il rêve vraiment d'y arriver, quoi. Hein. C'est un rêve pour lui. Hein. Sur la mer et les appuis, on a l'intelligence. Alors, si j'osais, je dirais, pas j'osais le prénom, hein, du verbe oser. Si j'osais, je dirais que peut-être il est l'extension du bras de sa mère. Je m'explique. Est-ce que sa mère ne serait pas le cerveau de sa carrière? Ça existe, hein, des mamans qui ont soif de pouvoir et qui, étant une femme d'une certaine génération, ne pouvaient pas accéder à certains postes et ont tout misé sur leur fils. Peut-être. Alors, se vanter et l'argent. Allez, s'il vous plaît, le Béline. Voilà, il a une passion pour l'argent, hein, cet homme. Hein. Bon. Et sur chef et armée. Oh là là. On a le despotisme. Donc, il a les mains liées. Hein. Il va peut-être qu'il va parader pour le chef parce que lui, au final, ben voilà, il est mains liées, il peut rien faire. Bon. Okay. Allez, on va prendre une carte de mission de vie pour synthétiser les énergies de la candidature de Monsieur Denis Père aux élections de 2022, présidentielles de 2022. Alors, quelle est la carte qui représenterait cette candidature? J'en ai deux. Ben voilà, regardez, j'ai l'aide d'une personne. Donc c'est ça, hein, je pense que sa mère, elle est derrière lui. Hein. Enfin, sa mère ou quelqu'un qui pourrait avoir, comment dire, la place d'une mère aussi. Donc une mère, c'est celle qui éduque, qui élève, qui prend soin. Donc est-ce qu'il a été le poulain de quelqu'un? Pas forcément sa mère à proprement dit, mais voilà. Quelqu'un qui est un mentor, voilà, un mentor à la limite. Et indépendance d'organisation. Donc lui, en tant que républicain, il devrait certainement se plier à l'épreuve des primaires, mais je pense qu'il ne va pas vouloir peut-être s'y plier. Hein. En tout cas, c'est cohérent avec la carte là. Hein. Il aurait quelqu'un qui le drive un petit peu. Bon. Voilà pour ce monsieur. Allez. On continue parce qu'il nous en reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne sais pas qu'on a combien, 33 minutes. Ça va être compliqué pour faire tout ça dans une heure. En une demi-heure, je vais avoir du mal. Allez, on va essayer d'accélérer le mouvement. Alors, maintenant on passe à Madame Valérie Pécresse. Donc des Républicains également. La dernière en lice par ordre alphabétique. On a expert. Pour Madame Pécresse, concernant sa candidature déclarée au présidentiel de 2022, hop, on a les. J'ai un ongle qui accroche le tissu. J'ai pas de lime sous la main. Bon. Hop, alors, pour Madame Pécresse. Oh là là, coupable. Et une dernière. Oh. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour Valérie Pécresse.
Bon, érotique. On va quand même en prendre une 5e parce que là, érotique, je suis pas sûre d'avoir un message politique là-dedans. Ok, bah derrière, j'ai homosexuel. Ok, bon. Bon, allez. On va pas s'étaler parce que sinon, on va faire 3 heures de plus, donc c'est pas possible. Allez, expert. Qui est expert ou elle est experte de quel... Hop. De quoi est-elle experte? De poser les outils. Non, je ne comprends pas bien. J'en ai une autre qui s'est retournée. Là, c'est l'amarre, c'est les liens, c'est être saucissonné, être brimé. Donc, là, c'est les... Bon. Est-ce que j'en ai une autre qui s'était retournée dans le paquet ou pas? Non. Allez. Sur coupable. Alors, coupable de quoi? Oh, mon Dieu. Aux yeux de la loi. Et derrière, sur érotique. Oh, mon Dieu. On a encore cette carte que je déteste. Ok. Et sur homosexuel. Donc, elle trouve érotique cette religion, cette croyance. Donc. Ok. Ok. Je vois qu'on n'est pas du tout dans la même énergie. Hein. Allez, une dernière pour homosexuel. Là, c'est moi qui l'ai lâché. Hop, allez. La séparation. Alors, sans parler vraiment de l'étymologie et de la signification à proprement dit de ce mot, homosexuel, et je répète, je n'ai aucun souci avec l'homosexualité, quelle qu'elle soit, du moment où c'est consenti, consentant et dans le respect de l'autre, comme toute pratique, voilà, quelle qu'elle soit, même l'hétérosexualité, il faut rester dans le respect de la même manière, de toute façon. Bref, je m'égare. Est-ce qu'on nous dit qu'elle s'est séparée pour cause d'homosexualité? Donc ça peut être elle ou son compagnon. Mais ça peut aussi, l'homosexualité, c'est quelque chose du même genre. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'elle va se séparer de quelque chose d'identique à elle, donc quelque chose qui pourrait lui faire de l'ombre? On va prendre une autre carte de mots quand même. Bon, je voulais pas faire long, mais je vais quand même aller au bout des choses. Sur homosexuel, est-ce que vous pouvez nous donner une carte qui éclairera votre message, s'il vous plaît? Allez. Alors, j'ai celle-là qui s'est presque retournée. Non. C'était intimidé. Je vais la laisser là quand même, mais elle ne s'était pas retournée vraiment. Donc, je veux vraiment que ça saute de manière à être sûr que ce soit la bonne carte qu'on veuille me faire interpréter. Allez, s'il vous plaît. Allez. Sur homosexuel. Hop là, je lâche. C'est moi qui ai lâché les cartes encore. Allez, s'il vous plaît. Homosexuel. Est-ce qu'il y a une carte qui peut nous éclairer dans le message que vous avez voulu nous faire passer? Ah, il y en a une. Alors, c'est rival. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas... non, c'est pas la timidité, c'était pas la bonne.
Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui est à la même place qu'elle et qui en fait est un rival. Le rival, en fait, c'est comme ils sont nombreux dans le... Et elle voudrait être seule, vous voyez, c'est ça dans le dos de deck. Comme ils sont pas seuls chez les Républicains, du coup, elle a envie de dire ciao au rival, quoi, et être là, quoi. Bon, je vais quand même prendre une carte image sur rival. Allez, s'il vous plaît. Quelle est l'image qui pourrait compléter la carte rivale? J'en ai deux, évidemment. Non, ça ne veut rien dire. Allez, j'en avais trois même, hein, pas deux. Allez, une seule carte bien claire. S'il vous plaît. Oh là 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 là. Bon. Bah, écoutez, je pense que le message, en fait, il n'est pas nécessaire d'être appuyé plus que ça, puisque c'était pour compléter l'analyse du mot, la carte homosexuelle. Et en fait, c'était ça. C'est une personne qui est égale à elle-même, en fait, concernant son parti, et qu'elle veut éliminer. Alors là, j'ai quoi? J'en ai encore une autre à l'envers. Ouais. Bon, c'est pas des messages qui sont complémentaires. Donc je vais arrêter, c'est pas la peine. Je pense que là, il n'y a plus rien à rajouter. C'était simplement cette carte rivale pour nous confirmer que c'était bien ce que j'avais interprété. Très bien. Parce que je vous montre, hein, je vais être transparente jusqu'au bout. Voilà, j'avais ici des gens qui partent. Là, j'avais le câlin, le réconfort. Et là, j'avais le câlin, j'ai déjà dit. Et là, j'avais l'arc-en-ciel. Voilà. Donc, ça n'avait pas de rapport avec la carte. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas prises. Allez. Donc, pour Madame Pécresse. Alors, on a sur le trafic, on a le trafic sur l'expert qui pose les outils. Alors, là, il y a encore une fois la notion de médecine, hein, puisque là, comme dirait un caducé. Hein. Est-ce que les experts sont des experts, les fameux experts champions du monde qui dirigent le monde actuellement, hein, et qui font donc, qui posent les outils, qui arrêteraient de travailler parce que c'est laid et enfermant et limitant, et que d'arrêter, ça serait la grâce. Alors on peut prendre ça aussi comme gracier, quelqu'un de coupable, hein, qui est juste après coupable d'ailleurs, coupable avec le tribunal. Alors, pour Madame Pécresse, est-elle coupable ou va-t-elle accuser ou désigner des personnes coupables? Bon, ça s'est retourné et pas retourné. Donc, je voudrais vraiment le message le plus clair possible, s'il vous plaît. Comme je ne prends pas beaucoup de cartes, pour être sûr que ce soit les bonnes. S'il vous plaît. Allez. Coupable. Coupable de quoi? Qui est coupable? Hop là. Bon, il y a des pourparlers, il y a des choses qui vont être dites, hein, et qui vont du même coup désigner des personnes coupables en rapport avec l'argent, dis donc. Bon. Celle-là, je la mets à côté parce que comme c'était pour compléter le message. Voilà. Et érotique avec la religion chelou, là. Mais regardez, il y a un rapport avec la santé. Hein. C'est hallucinant, ces cartes. Hein. Je remercie mes guides, hein, parce que franchement, vous assurez, les gars. Donc voilà, en fait, elle trouve excitant, puisque érotique, elle trouve, voilà, elle a du plaisir avec cette politique mise en place par ces grands malades concernant
la santé. Et donc sur la rivalité, se séparer d'un rival, quitter un rival, comme si elle mettait quelqu'un dans un train. Allez, barre-toi, c'est moi que je reste là. Allez, un rival. Oh là là. Bon, et du coup, il n'y en a qu'une. Mais c'est le hasard. Alors, le hasard, pourquoi le hasard? Allez, on va en prendre une autre. Allez, une carte pour que ce soit plus clair, s'il vous plaît. Oh. Alors, une carte, s'il vous plaît. Voilà. Et ça lui ferait plaisir d'être... Alors peut-être qu'elle aurait l'innocence de dire ah bon, c'est bizarre, il n'y a que moi. Oh, c'est le hasard. Hein. Mais en fait, ça me fait super plaisir. Ok, bon, en dos de deck, on a la beauté. Toutes les femmes sont belles, on va dire ça comme ça. Voilà. Allez, oracle, mission de vie pour Madame Pécresse. Le guide des traversées. Alors, veut dire qu'il y a des choses qui vont être à traverser ou qui vont être traversées. Et elle va les guider. En plus, c'est une femme qu'on voit dans le dessin. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte pour Madame Pécresse? Donc, le guide, en général, c'est celui qui est devant, on est d'accord. Hein, puisque c'est lui qui mène le reste des troupes. Enfin, des troupes, non, pas ça y penser. Le reste du groupe sur le chemin, quoi. Hein, qui guide le monde sur le chemin. Conquérant de la guérison. Conquérant, le guide, voilà, hein, c'est moi, je suis la première et c'est moi, je vais être toute seule. Bon, allez, on va vite passer au suivant. Pas que ça fasse trop long. Donc, écoutez, sinon, si c'est trop long, vous regarderez en petits morceaux. Hein. Déjà, moi, ça va être très long à charger, du coup, puisque des vidéos de cette longueur-là, ça met énormément de temps à charger. Alors, ensuite, on a qui? Monsieur Philippot. Ah, j'ai oublié. Dis donc, si je ne les reprends pas, mes cartes. Allez, Philippot, Florian de son prénom, du parti des Républicains, non pas du tout, des Patriotes. Ah, les Patriotes, qui sont en action depuis très très longtemps, qui n'ont pas attendu les élections pour se manifester. Oh là! Oh, la carte qui tombait là, c'est viol. Pourquoi viol? Viol, c'est être contraint à, hein, ou contraindre à. On ne va pas forcément donner la consonance sexuelle à la carte, hein, au mot. Alors, est-ce qu'il est contraint à ou est-ce qu'on va le contraindre à? Ensuite, Monsieur Philippot, s'il vous plaît. Bon, il a de l'espoir, ce monsieur, quand même. Ou il y a de l'espoir des personnes qui le suivent pour sa victoire. Ou il donne de l'espoir aux Français, peut-être aussi. Alors, il donne de l'espoir dans la confusion. Qu'il trouve stupide. C'est pas pour rien qu'il appelle la Corona folie. Hein, donc, oui, d'accord. Et là, on me dit oui. Alors, oui, pourquoi? Hop, on va la mettre là. Et du coup, après le oui, on avait quoi? On avait enfant, d'accord. Alors, contraint à quoi? À se séparer. On va voir s'il y en a une autre carte, parce qu'elle est tombée tout de suite, j'ai pas eu le temps de battre. Est-ce qu'il y a une autre carte ou c'était celle-ci? Non, c'était la bonne, parce que vous voyez, là, c'est cohérent. Là, il a été contraint de... D'accord, ça y est, j'ai compris. Il a été contraint de quitter le Rassemblement national parce qu'ils n'avaient plus du tout les mêmes
les mêmes centres d'intérêt, les mêmes idées, les mêmes convictions. Et il a beaucoup d'espoir envers la justice. Et ça, c'est pas être voyant ou tout ce que vous voulez, qui pour le savoir, pour le dire, il le crie tellement haut et fort que je pense que tout le monde le sait. Alors, la confusion. La confusion. En tout cas, on ne peut pas dire qu'il soit radin dans les efforts fournis, ce tome. Hein. La confusion, bah oui, la confusion sur le pass sanitaire, hein, sur le pass dans les restaurants. Hein, pour lui, voilà, il ne comprend pas pourquoi, quel intérêt, il ne comprend pas pourquoi tout ça, pourquoi, voilà. Et stupide. Alors, qu'est-ce qu'il trouve stupide? Ben, les personnes têtues, avec une situation qui ne change pas de vision des choses, peut-être. Alors, sur la carte oui, c'était pourquoi ce oui? Tiens. Oui, quoi? Oui, pourquoi? Avec M. Philippot pour les présidentielles. Alors, on a la lune, les étoiles, le ciel. Donc, oui. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va voir avec le Béline. Et puis, si je comprends pas, je rajouterai quelques cartes quand même. Allez, avec le Béline pour M. Florian Philippot du Parti des Patriotes concernant sa candidature au présidentiel 2022. Merci aux Béline, merci à mes guides. Alors, il y en a deux. Ouais, ben c'est ça. Hein. Il s'est senti trahi vis-à-vis de ce qu'il avait vécu avant, l'engagement politique qu'il avait pris vis-à-vis du Rassemblement national avec Marine Le Pen. Et du coup, ben voilà, ça a été pour lui une trahison. Donc, il a été, ou on l'a considéré comme, on a considéré son départ comme une trahison, où lui, il s'est senti trahi et il a dû partir. Et voilà, et son espoir avec le tribunal, ben, c'est concernant la maladie. C'est les cartes, elles parlent, mais vraiment, merci beaucoup pour ces messages aussi clairs, quoi. Allez, la confusion. Confusion, pourquoi? Ah, il y en a une qui s'est retournée. D'accord. Donc, la confusion par rapport aux nouvelles. Donc, les nouvelles, moi, je pense qu'on peut dire ça comme les infos, les médias. Tout ce qu'on nous fait manger par les infos prédigérées, qui mettent dans la confusion. Et les médias sont ceux qui créent cette confusion pour lui. C'est pour ça qu'il continue à aller sur les plateaux, à se battre pour faire entendre sa parole et ne pas se laisser influencer ou se laisser, comment dire, déstabiliser par les autres, hein. Par l'opposition, ceux qui ont un discours et des idées bien différentes des siennes. Hop. Alors, j'en ai encore. Maintenant, j'en ai tombé. Alors, hop. Bah, écoutez, c'est deux belles cartes qui sont tombées. Puisque c'est l'amour et la beauté. Donc, bah, c'est des très belles cartes pour Monsieur Philippot. Hein. Donc, bah, voilà, c'est quelqu'un qui est... parce que là, on pourrait le prendre un peu comme un roi de cœur, puisque c'est un cœur avec une couronne. Et là, on a deux cœurs avec des fleurs, avec... voilà, vraiment quelque chose de très positif. Et en dos de deck, on avait quand même l'infortune. Alors, est-ce que malgré tout ça, il aura l'infortune ou est-ce que il sera acteur pour l'infortune d'autres personnes?
Je sais pas. Ah, peut-être que j'aurais pu prendre une de plus sur le oui et la nuit, là. Pour Monsieur Philippot. Ben, il y a l'union. Il y a l'union, donc voilà. L'union des peuples. Ben, est-ce qu'il serait la loupiote dans la nuit et que son travail créerait l'union des peuples? Je ne sais pas. Allez. L'oracle mission de vie pour nous donner la carte qui représenterait, qui symboliserait la candidature au présidentiel de Monsieur Philippot. Alors, j'en ai une. Il y a le commerce. Donc oui, c'est vrai, il se bat pour les commerces, hein, lui, depuis très longtemps, depuis le début d'ailleurs. Allez, ensuite, est-ce qu'on peut avoir quelque chose concernant sa compagne, quelque chose qui pourrait nous éclairer? Hop, j'en ai deux. Il y a la protection et le travail collectif. Ok, bah écoutez, oui, je trouve que et puis il y a le printemps ici, donc ça pourrait être bon pour lui. Et quand vous voyez quand même, au niveau du travail collectif, vous voyez quand même, il a le monde dans ses mains quand même. Hein. Ça pourrait être positif pour Monsieur Philippot. Peut-être. Ou pas. Je ne sais pas. Allez, on va continuer. On est à quoi? 56 minutes. Et il m'en reste 4. Hein. Bon, allez, je vais me dépêcher. Et tant pis, je vais faire assez rapide. Mais on va faire rapide. Allez, on va pas essayer de creuser plus que ça. On va essayer de tout faire en 10 minutes. Là, ça serait l'idéal. Hop, il y en a une qui n'était pas dans le bon paquet. Allez, on est à qui? On est à Monsieur Jean-Frédéric Poisson du Parti des Conservateurs. Allez, 4 cartes pour Monsieur Frédéric Poisson. Alors, on a étranger. Allez, pour Monsieur Poisson, on a faux. Ensuite, on a attitude. Et une dernière pour Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Et on a sage. Ok. Alors, étranger, est-ce que il a quelque chose envers les étrangers ou est-ce qu'il œuvre pour les étrangers? D'accord. Bon. Donc là, il est sorti la carte de la peur. Donc c'est peut-être les migrants. Je crois que Monsieur Poisson, il est quand même assez humaniste. Je dis des bêtises parce que conservateur, je pense pas qu'il soit dans les ouvertures des frontières. Hein, mais bon, je sais pas. Je dis rien parce que je sais pas du tout. Je vais pas dire de bêtises. Étranger, peur et faux. Alors, faux pour ça. Alors, on pourrait détourner en disant faux prophète, peut-être. Faux sauveur, faux... Ok, attitude. Alors, il a une attitude de repli sur lui-même. Et sage. Allez, s'il vous plaît, sage. Une dernière carte. Alors, il est sage. Et il est un soutien. Ou il a un soutien. Ok. Allez, le Béligne. Pour Monsieur Jean-Frédéric Poisson, je voudrais 4 cartes pour symboliser sa campagne électorale et sa candidature au présidentiel de 2022. S'il vous plaît, pour Monsieur Jean-Frédéric Poisson. Alors, j'en ai trop. Beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Un message clair.
j'en ai 4. Allez, je vais les garder. Alors, il veut la paix pour les étrangers qui ont peur. Concernant ceci, le faux prophète ou la fausse religion, il y a du retard. Sur l'attitude d'enfermement, ben, il y a le feu. Et sur la sagesse, en être sage avec un soutien, il y a les honneurs. Donc c'est tout à son honneur le fait qu'il soutienne quelqu'un ou quelque chose. Ok, allez, est-ce qu'on peut prendre... Est-ce qu'on peut avoir, pardon, me donner une carte pour synthétiser la candidature de Monsieur Jean-Frédéric Poisson? Allez, s'il vous plaît. Hop, voilà, elle est là. On a le dirigeant. Bon, lui, il veut être le patron. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Allez, on continue. J'ai quoi? J'ai Monsieur Philippe Poutou. Ah, lui, il me fait rire, il a une bonne tête. Je crois que c'est un ouvrier, lui. Hein. Il me semble qu'il travaillait en usine ou quelque chose comme ça, de mémoire. Alors, lui, c'est NPA. Alors, c'est pas nulle part ailleurs, c'est Nouveau Parti Autrement. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Allez, Monsieur Poutou. Monsieur Poutou, 4 cartes concernant sa candidature. Hop. Sa candidature. Alors, il y a ressentiment, comique. C'est vrai qu'il a une tête, il est sympathique comme garçon. À sa tête, là, on a envie de... Voilà, il serait comique, ça serait pas gênant avec sa tête, quoi. Sans manquer de respect à la personne, bien évidemment. Après, il y a des gens qui ont des têtes de croque-mort, par contre. Pardon, je me tais. Alors, ensuite, on a angoisse. Alors, il a une angoisse. Ressentiment, angoisse, il y a beaucoup d'émotions quand même. Hein. Et encore une émotion, il y a de la colère. Alors, allez, quelles sont les images sur le message pour ressentiment? Oh là 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 là. Alors, on va peut-être pas tout mélanger. Là, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, un message clair. Carte par carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, il a un ressentiment vis-à-vis de la vipère, donc des méchancetés, des agressions, on va dire de tout ce qui est un petit peu environnant de nos jours. C'est vrai que c'est assez pesant quand même. Hein. Alors, non. Comique. Oh, bon, alors la première à être tombée, c'est celle-là. Bon, lui, quand on essaye de lui faire peur, ça le fait rire. Hein. Ou alors, peut-être, pardon, c'est le narratif pour faire peur au peuple qui le fait rire aussi. Peut-être qu'il est éveillé, peut-être, ce monsieur. Et le serpent, on peut le voir comme le côté médical aussi. Peut-être qu'il a un ressentiment vis-à-vis du médical. Et il est angoissé par l'argent. Il est mignon. Alors lui, il n'en a pas. Il n'en veut pas, justement, parce que ça l'angoisserait, en fait. C'est trop mignon. Mais ça ressemble bien au garçon, hein, parce que j'en connais, en tout cas. Allez, la colère. Qu'est-ce qui le met en colère, ce monsieur? Ben, l'isolement. Il n'aime pas qu'on mette les gens dans des cases, dans des cages, dans des caves, dans des boîtes. Bon, non, il est pour la liberté, hein, ce monsieur. Allez, avec le Béline. Pour monsieur Poutou. Philippe Poutou. Alors, moi, quand j'étais petite, les Poutous, c'était les bisous. Hein, donc, c'est tout mignon. Allez. Un petit Poutou. Alors, monsieur Poutou, il a la sagesse par rapport à ses émotions concernant les méchancetés, les agressivités et le médical, enfin la pandémie. Et pour lui, ben voilà, les méchancetés, c'est stérile pour lui, ça ne le touche pas, ça lui glisse dessus complètement. Alors, l'angoisse avec l'argent. Non, là, il y en a 4, j'en veux qu'une.
s'il vous plaît. Une seule carte, merci. Et il y en a encore 4. Une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il est angoissé par l'argent et le travail. Lui, il a plus peur de manquer de travail que de manquer d'argent. À moins que je me sois plantée et qu'il ait peur de manquer d'argent. Je pense pas, parce qu'il a la sagesse en première carte. Bon. Sur la colère, on a les pourparlers. Donc, il y a des choses qui vont être exprimées. Et là, on a la famille derrière. D'accord. Allez, on va prendre une carte pour Monsieur Poutou. Philippe Poutou, concernant sa candidature au présidentiel. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Présidentiel pour Monsieur Poutou. Formation, apprentissage. Donc, en gros, ben, lui, il n'est pas prêt encore, ou il n'a pas fini d'apprendre pour être à la... Comment dire, pas à la hauteur, mais au niveau, voilà. Voilà. Donc, il faut encore qu'il apprenne. En même temps, il travaille, ce garçon, je crois. Hein, est-ce qu'il y a une autre carte pour Monsieur Poutou? Après, est-ce qu'il ne va pas favoriser dans sa campagne tout ce qui est formation professionnelle aussi? Le communicant, oui, bah oui, hein, il communique avec les gens. Mais bon, écoutez, bah soit il est trop jeune au niveau de l'expérience pour ce poste-là, entre guillemets, soit il va favoriser au maximum la formation professionnelle afin de permettre à ceux qui n'ont pas de métier, de pouvoir en avoir un, parce que pour lui, le travail, hein, j'ai l'impression que c'est sacré. C'est important. Allez. On va prendre Monsieur Fabien Roussel. Alors, le Parti communiste français. Monsieur, alors lui, c'est le père. Alors, je ne sais pas quel âge il a, Monsieur Fabien Roussel. Apparence. Allez, Monsieur Roussel pour sa campagne. Et là, maintenant, il y a la mère. Donc, la mère, c'est la patrie, surtout dans un tirage pour les élections présidentielles. Mais bon, il y a quand même le père avant. Donc, ah bien, il y en a une qui est tombée. Et embarrassé. Alors, on va voir avec les cartes images ce que ça veut dire. Quel est le message? Alors, hop, bah, le père, on peut dire que peut-être le père, c'est celui qui est actuellement sur le fauteuil tant convoité, peut-être. Apparence. Oh là là. Allez, hop. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec tout ça? Vous me surestimez, hein, parce que franchement... Avec autant de cartes, comment voulez-vous que je sorte un message clair? Allez, pour les apparences, s'il vous plaît. On va y arriver, on est presque au bout, là. Courage. Alors, en apparence, c'est un mendiant où il demande quelque chose. Simplement en apparence. Allez. 2 dernières. Allez, s'il vous plaît, 2 dernières. J'ai dit 2 dernières. Alors, la mère. Donc, la mère patrie par rapport aux soignants. À moins que sa maman, je ne sais pas quel âge il a, mais à moins que sa maman soit infirmière ou dans le médical. Et sur embarrassé, on a la voix sans issue, la faim. Donc, il est embarrassé peut-être de la situation des soignants qui sont dans une impasse. Ok, allez.
Le Béline pour Monsieur Roussel Fabien. Donc le père, c'est l'héritage. L'héritage. Alors, est-ce qu'on nous parle vraiment de son père ou de ses pères? En apparence, il est mendiant, il est demandeur, il est voilà, quémandeur. Mais on va avoir des informations à ce sujet. On va parler de lui. Allez, oui, il va faire parler de lui peut-être aussi. Concernant la mère, donc, et le personnel soignant, ah ben il y a la réussite. Pour lui ben, il va soutenir les soignants afin qu'ils réussissent à se libérer. Et sur embarrassé et la voie sans issue, l'impasse. Allez, s'il vous plaît, pour Monsieur Roussel du Parti communiste français, candidat à l'élection présidentielle. Alors, on a les pourparlers. Ok, mais lui, il va faire en sorte qu'on discute de cette situation-là pour faire avancer les choses. Ok, allez, on prend pour lui aussi une carte de l'oracle mission de vie pour synthétiser sa candidature. Alors lui, on a le rêveur. Bon, bah, il rêve, mais ça restera un rêve pour 2022 en tout cas. Allez, on attaque le dernier. Aïe, je suis à 1h11. J'aurais dépassé la durée que je m'étais imposée, mais bon, j'ai pas le choix. Pourtant, je fais le plus vite possible. Allez. Alors, Monsieur Antoine, du coup, c'est Vechter, on va dire. Allez, on va dire Vechter. Mouvement écologique indépendant. Alors, on a la lutte de pouvoir. Allez, ça faisait longtemps. Ensuite, on a se libérer de. On a faillir et on a intimider. Allez, les cartes images. Donc, lutte de pouvoir pour Monsieur Antoine. Ok, alors la lutte de pouvoir, bon, c'est un peu mollasson, hein, c'est lent. Hein, Ou alors, on dit qu'il se balade avec une carapace pour se protéger et qu'il rentre dans sa carapace quand il est en difficulté. Alors, se libérer de quoi? De son addiction à la prostitution? Non, je plaisante. Quoique, on ne sait pas, mais se libère un petit peu du travail pour l'argent. Parce que là, la dame travaille contre de l'argent. Elle vend son corps, mais c'est se vendre. Se vendre pour de l'argent, sans parler forcément de prostitution à proprement dit. Faillir, alors, faillir. Hop, allez, faillir. Faillir. Alors faillir, faillir par rapport. Là, je ne sais pas pourquoi, mais là, je vois un sablier comme si c'était une question de temps. Et intimider par rapport à un sacrifice ou à une agression. On va reprendre une carte de plus de chaque sur les deux dernières pour essayer de comprendre. Alors, faillir. Donc là, c'est la bibliothèque, c'est l'étude, c'est... donc, est-ce qu'il n'a pas assez bossé le truc? Est-ce qu'au niveau timing, il n'est pas prêt? Allez. Et là, il y a l'accident en dos de deck. Allez, le Béline.
Lutte de pouvoir pour Monsieur Antoine Wechter. Alors, il y a l'infortune. Bon, bah lui, ça va pas être... je crois qu'il y en a les deux. Ça va pas être une réussite hein, pour lui. Ça va pas être une victoire, on va dire. Il y a la ruine. Il y a la renommée. Il y a des choses qui vont être dites. Et intimidé. Il y a l'accident. Bon, bah écoutez, je crois que pour lui, pas la peine de creuser plus longtemps. Allez, une carte de l'oracle. Mission de vie. Le conquérant de la guérison. Ah, alors peut-être que j'ai mal interprété parce que là c'est une carte positive. Allez, est-ce qu'il y en a une autre pour Monsieur Wechter? Travail collectif. Alors il a beau vouloir être indépendant et là on nous parle de collectif. Donc je sais pas. C'est pas très encourageant vu des cartes qui sont sorties. Accident, ruine, infortune. C'est quand même les... Hein, voilà, donc là on a l'infortune, là on a la ruine et là on a l'accident. Voilà. Donc à part la renommée, mais qui est simplement le fait que ce soit annoncé, ça change rien à l'énergie des cartes qui sont sorties. Voilà, ben c'était le dernier. Ce fut assez long, je vous l'accorde. J'espère en tout cas que mon travail n'aura pas été vain, que vous aurez apprécié ce tirage, que ceux qui ont eu des messages surprenants vis-à-vis de leur poulain, entre guillemets, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas si les cartes sorties, dont je ne maîtrise pas, le choix des cartes, je ne les maîtrise pas parce que c'est elles qui sautent toutes seules. Mais l'interprétation que j'en ai fait, que vous n'aurez pas pris ombrage s'il y a eu des propos qui ont peut-être été à l'opposé de ce que vous avez en ressenti vis-à-vis de cette personne-là ou d'une autre. Ce ne sont que des cartes, voilà. Et puis de toute façon, les énergies du moment correspondent aux énergies du moment. Peut-être que si je tirais les cartes avec les mêmes noms, j'aurais pas les mêmes messages demain. Juste pour la petite précision, en premier lieu, donc avec Nathalie Artaud, j'avais commencé avec, j'avais fait commencé un tirage avec ce jeu-là, avec ces deux jeux mélangés, donc la triade avec l'oracle des miroirs. Et en fait, j'avais eu, pour vous dire, j'avais eu la science. Les accusations, l'amitié, l'oméga, la fin, l'argent et la santé. Et comme j'ai parlé juste avant de la situation au téléphone, j'ai pensé que peut-être les cartes me donnaient réponse à ce que j'avais eu en tête au moment de cette discussion-là. Du coup, j'ai arrêté la vidéo et j'ai changé complètement de jeu. Et d'où ce choix pour le haut et le Béline, hein, puisque c'est le pendule qui m'a conseillé de prendre ces jeux-là. Voilà, écoutez, en tout cas, je vous remercie si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ces 3 vidéos, de votre intérêt, de votre persévérance, on peut dire ça comme ça, parce que c'est un petit peu long quand même. Que ces tirages vous auront plu. Je vous rappelle simplement que ce ne sont que des cartes, que c'est du divertissement, qu'en aucun cas ce ne saurait être la vérité vraie, puisqu'il n'y a qu'une vérité. C'est chacun sa vérité. Voilà, la vérité pour moi c'est celle qui est appuyée par le plus grand nombre. Voilà. Le jour où la vérité changera de camp, on changera de vérité aussi. Donc vivement ce jour-là concernant la situation. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou de soirée
suivant à quel moment vous visionnez cette vidéo. Oh là là, ben voilà, vous avez la visite de mon chat. Tu descends s'il te plaît. Voilà. Et elle veut faire sa star. Et puis voilà. Et puis du coup, je vous remercie en tout cas de laisser un message bienveillant si vous avez envie d'en laisser, des commentaires, de liker, ça serait sympa pour m'encourager. Et puis pour donner un peu plus de visibilité à ma chaîne et à partager autour de vous. Et encore une fois, voilà, je vous le répète, si vous avez envie, voilà, si ma façon d'interpréter vous parle et vous intéresse et résonne en vous, n'hésitez pas à me faire part d'une demande de questions sur un sujet dans les commentaires ou par mail si vous ne voulez pas que ce commentaire soit public. Et également pour des guidances privées. Voilà, ce sera avec plaisir. Je vous remercie. Soyez bienveillants dans la vie et envers vous-même et envers les autres. Soyez heureux et plein de bonnes choses. Et à tout bientôt. Bon week-end. Au revoir.